Bonjour ou rebonjour à tous. Donc, je suis Céline Butel, vous m'avez vu tout à l'heure, et nous avons eu de nombreux échanges avec la plupart d'entre vous, donc par mail, et donc je suis heureuse de vous voir enfin en présentiel. Comme vous le savez, donc, je suis en charge de la mobilité des étudiants en programme d'échange, et je suis assistée donc cette année par une personne qui a un emploi étudiant qui s'appelle Shaima, mais elle était là tout à l'heure, vous la verrez plus tard. Nous avons aussi une gestionnaire des mobilités internationales, aussi bien pour les entrants que pour les sortants, qui s'appelle Agathe Bioret. Donc je vous mets les coordonnées de ces personnes dans le PowerPoint, que je vous enverrai aussi par mail, hein. Donc ne prenez pas forcément de notes. Vous aurez ces informations-là par mail. Donc moi, je vais vous présenter essentiellement en fait tout ce qui est pragmatique, administratif, et tout ce qui est inscription, modalité d'inscription, etc. Papier, quoi, les choses pas très drôles, mais il en faut. Donc, est-ce que vous avez tous reçu votre certificat de scolarité et votre carte d'étudiant? Oui, très bien. Donc, on a bien travaillé. Donc, je vous demande de sortir vos certificats et cartes d'étudiant, comme ça je vais pouvoir vous guider un petit peu. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un certificat en papier un petit peu rigide. Donc, vous avez 3 certificats dans ce document, en fait, que vous pouvez découper en 3. Et donc, ça peut vous être utile pour toutes vos démarches administratives. Par exemple, si vous avez besoin de demander une aide au logement, pour vos visas, une demande de visa, des choses comme ça. Pour les transports, pour prouver que vous êtes étudiant. On peut vous demander de présenter un certificat de scolarité. Donc sur ce certificat, vous avez votre numéro d'étudiant indiqué. Et tout en bas du document, vous avez à droite un code confidentiel. Vous voyez? Et ça va vous servir pour créer un compte numérique à l'université, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et sur votre carte d'étudiant, là où il y a la photo, vous avez aussi votre numéro d'étudiant. Donc vérifiez qu'il n'y ait pas d'erreur, on ne sait jamais. Parfois, sur la date de naissance ou autre, on peut toujours modifier. Ou une erreur sur le nom, par exemple. Donc avec votre carte d'étudiant, vous pouvez accéder à la bibliothèque. Et vous pouvez aussi accéder donc au restaurant de l'université, au cafétéria. Bon, ça vous y accédez sans la carte, mais la carte d'étudiant sert de moyen de paiement aussi, si on l'associe à un compte qui s'appelle le compte Easly. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc pour les étudiants Erasmus, là vous êtes des étudiants en programme d'échange, de différents programmes d'échange, et notamment Erasmus qui ont quelques spécificités, hein, des obligations. Notamment, ils doivent signer un certificat d'arrivée. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ont sur eux. À ce moment-là, vous pourrez me le donner à la fin de la matinée. Mais sinon, en général, vous pouvez me l'envoyer par mail. Et donc, c'est un document qui provient de votre université d'origine. Ce n'est pas moi qui vous le donne. Et vous devrez indiquer surtout votre date d'arrivée. C'est important sur ce document. Ensuite, notre service donc le signera. Donc, ça peut être moi ou ça peut être ma collègue Agathe, dont vous avez les coordonnées. Mais de toute façon, il faudra envoyer ce certificat à l'adresse incoming, hein, pas à l'adresse personnelle. Et une autre info, c'est que je serai ici donc, en tant que responsable de la mobilité entrante jusqu'au 30 septembre. Ensuite, je change de poste, mais je resterai dans le service. Donc, un autre collègue prendra ma place. C'est pourquoi il est important de tout envoyer à incoming. Donc, votre compte numérique, il vous permet d'avoir une boîte mail, donc recevoir des mails. Il vous permet d'accéder à vos inscriptions pédagogiques. Et il vous permet d'accéder aux notes que vous aurez reçues à la fin du semestre. Et aussi, il vous permet d'accéder à une plateforme qui s'appelle Moodle, avec votre login et votre mot de passe. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est Moodle.
Et ça vous permet aussi d'obtenir un certificat de scolarité, mais pas celui que vous avez là, un autre certificat en ligne sans le logo de Paris 8. Donc il n'est pas aussi bien que celui qu'on vous a donné là. Si vraiment vous en avez besoin, enfin d'un nouveau comme celui que vous avez là, vous pouvez nous envoyer un mail à Incoming, on vous en reproduira un. Donc pour créer donc ce compte numérique, vous avez besoin, comme je vous l'ai dit, de votre numéro d'étudiant et de votre code confidentiel, pardon. Donc je vous ai remis, enfin vous avez tous normalement, presque tous, un document que vous avez pris tout à l'heure avec toutes les informations sur le compte numérique. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez en récupérer un à la sortie sur la table. Et sinon, je vous enverrai aussi un mail avec ce même document pour vous guider, pour procéder donc à votre inscription pour obtenir un compte numérique. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai dit, vous servir de votre carte d'étudiant comme carte de paiement pour payer vos repas. Et pour ceux qui sont dans la résidence internationale, vous pouvez aussi utiliser cette carte comme carte de paiement pour la laverie, pour laver vos vêtements dans les machines à laver, etc. Aussi dans les cafétérias. Mais pour ça, il faut créer un compte qui s'appelle Easly. Easly, c'est un moyen de paiement, soit sur une application mobile, ou soit avec votre carte d'étudiant. Donc en fait, il faudra créer un compte Easly. Et normalement, vous avez tous reçu un mail de Easly. Est-ce que vous avez reçu un mail de Easly sur votre adresse mail personnelle? Est-ce que quelqu'un l'a reçu? Non? Personne. Alors, je vais demander à la personne responsable. Donc, dans l'université, il y a une personne qui doit transmettre vos données à Easly pour que vous puissiez créer un compte. Je vais lui demander de le faire. Et quand vous aurez reçu ce mail, vous verrez comment créer votre compte. Donc, ce compte Easly, il sera relié soit à un compte bancaire, soit à une carte bancaire. Et ce sera... Donc, ça permettra de faire de votre carte d'étudiant un moyen de paiement ou alors une application sur mobile. Donc, je vais parler maintenant du restaurant, justement, du restaurant universitaire qui se situe de l'autre côté du campus. Vous verrez un plan tout à l'heure. Donc, effectivement, vous pourrez, pour pouvoir accéder aux tarifs étudiants dans le restaurant, il faut présenter sa carte d'étudiant ou son attestation. Mais bon, vous avez tous une carte d'étudiant, vous avez de la chance. Et donc, vous bénéficierez du tarif à 3,30 € pour les étudiants. Donc, si vous n'avez pas de compte Easly, vous pourrez payer par carte bancaire. Ce n'est pas grave, du moment que vous présentez votre carte d'étudiant. Si vous avez un compte Easly, vous payez avec, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, vous payez avec votre carte d'étudiant. Donc, ça coûte 3,30 € pour un repas étudiant non boursier. Par contre, si vous êtes boursier, vous payez 1 € seulement pour un repas complet. Et en tant qu'étudiant Erasmus ou même les autres étudiants, vous pouvez peut-être bénéficier aussi du tarif à 1 €. Et pour ça, il faut faire une demande par mail. Donc, je vous ai mis l'adresse ici, c'est support-easly@crous-créteil.fr. Vous voyez l'adresse? Et ils vous demanderont en fait des preuves en fait du fait que vous avez une bourse et que vous n'avez pas beaucoup de moyens financiers. Et donc il faudra faire une demande et peut-être qu'ils accepteront. Certains étudiants l'année dernière ont obtenu donc le droit de payer leur repas à 1 € seulement. Donc ça vaut le coup de faire la demande, d'essayer. Donc avec votre carte d'étudiant, vous avez accès à tous les restaurants universitaires de la région Île-de-France, pas seulement Paris, pas seulement Saint-Denis, mais aussi à Paris et dans toute la région parisienne autour de Paris. Il y a des restaurants universitaires dans les universités et à l'extérieur des universités aussi. Dans la rue, par exemple, dans Paris. Si vous vous promenez dans Paris, vous pouvez accéder. Donc ici, le restaurant, il est ouvert que le midi. Mais dans certaines universités, c'est ouvert le soir aussi. Par exemple, dans la Cité internationale, c'est ouvert
le soir aussi. La Cité internationale qui est dans le sud de Paris. Donc il va falloir que vous regardiez sur le site du Crous où sont situés les restaurants, si ça vous intéresse. Donc là, je vous ai mis un plan de l'université, mais ça a un petit peu changé. Vous l'avez peut-être remarqué, puisque une grande partie du bâtiment A a été démolie pour construire un nouveau bâtiment très moderne, essentiellement pour les étudiants en art, etc. Donc il sera prêt, pas tout de suite, hein, bien sûr, ça sera prêt en 2025. Donc je vous ai envoyé par mail, vous l'avez tous reçu, peut-être un plan pour accéder, mais j'ai vu que vous avez pu venir jusqu'ici, donc vous avez réussi à venir. Je vais vous envoyer donc ce document, toute cette présentation, où vous pourrez voir comment accéder à mon bureau. Donc vous avez un plan du bâtiment A2 où je suis, avec mes collègues des relations internationales, avec des photos des couloirs et de la porte du bureau, comme ça vous ne risquez pas de vous perdre. Donc ça, c'est à nouveau le plan de l'université. Donc vous en aurez besoin pour trouver tous les secrétariats. Donc vous l'avez aussi dans le guide de l'étudiant. Donc si vous pouvez sortir le guide de l'étudiant, je vais vous expliquer, que vous avez pris tout à l'heure. Donc dans les premières pages, vous trouverez le plan. Mais là, vous pouvez aller à la page 33. Est-ce que vous m'entendez bien? Je parle bien dans le micro? Oui, d'accord. Donc comme vous le voyez, il y a différentes lettres pour chaque bâtiment. Il y a le bâtiment A, qui est le plus ancien en fait. Et c'est dans cette partie-là de l'université, c'est par ici. Il y a le bâtiment G. Le bâtiment G, c'est le bâtiment d'administration. Normalement, sauf pour si vous avez perdu votre carte d'étudiant, vous pourrez faire une réclamation pour demander une nouvelle carte, mais sinon, vous n'aurez pas trop l'occasion d'aller dans le bâtiment G. Vous irez surtout dans le bâtiment A, le bâtiment D, le bâtiment B1 et B2. Vous les voyez sur le plan ? Je peux vous montrer. D, B1, B2, G, A. Vous voyez aussi le bâtiment du Crous. Là, il se trouve plus près de l'entrée de l'université. L'entrée principale, c'est à droite. Et ceux qui sont dans la résidence internationale ici le connaissent, puisque c'est là que se situe donc la résidence, au 2e étage. Mais au 1er étage, vous avez le restaurant universitaire. Et l'accès se fait de l'intérieur de l'université, hein, l'accès au restaurant. Et tout en bas, il y a une cafétéria. Donc pour la résidence internationale, vous pouvez accéder de l'intérieur, mais jusqu'à 18h seulement. Après 18h, vous accédez de l'extérieur uniquement. Donc en fait, à partir de la page 33, vous avez les coordonnées des départements. Et vous voyez, donc dans une colonne, vous avez des lettres A, B, C, D, etc. Ça correspond au bâtiment dont je vous ai parlé à l'instant. Ensuite, vous avez les numéros des bureaux. Par exemple, A102, c'est un bureau qui se situe dans le bâtiment A, au 1er étage, et c'est le bureau 102. B204, c'est le bâtiment... Alors B1, vous voyez qu'il y en a deux, il ne faut pas se tromper. Hein. C'est le bâtiment B1, donc le 204, c'est 2e étage, bureau 204. C'est la logique en fait. Hein. Et 0, c'est rez-de-chaussée, c'est tout en bas. Donc c'est important que vous sachiez vous repérer, même si c'est un peu compliqué maintenant. Donc en fait, l'accès se fait depuis l'entrée de l'université dans la partie... alors je ne sais jamais si c'est sud ou nord, mais en tout cas les bâtiments B1, B2, le bâtiment D, c'est du côté de l'entrée de l'université. Pour aller au bâtiment A, il faut traverser par la passerelle que vous avez dû traverser ce matin, qui est très loin.
Donc ça met un petit peu de temps, mais bon, c'est comme ça le temps des travaux. Mais je pense qu'ils vont faire un autre accès pour la rentrée, parce que les cours vont commencer dans 2 semaines, et donc je pense qu'ils vont mettre un petit peu d'autres accès en place, hein, un peu plus rapides, depuis la rue. Donc pour le bâtiment A, je vais vous montrer. Il y aura peut-être un accès ici plus tard, mais pour l'instant, il faut rentrer là et aller sur la passerelle pour arriver ici. Et après, il y aura un accès sur la rue. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais... Alors, vous aurez besoin donc de situer les départements dans lesquels vous aurez, vous aurez des cours, parce qu'il va falloir aller les voir. Donc, c'est important d'aller les voir pour consulter vos emplois du temps, parce que certains emplois du temps sont en ligne et d'autres, malheureusement, ne le sont pas encore, mais ils le seront prochainement. Donc, c'est bien d'aller voir les départements, parce qu'en général, ils affichent les emplois du temps sur le mur ou sur la porte, ou alors vous demandez au secrétariat. Donc, c'est important d'aller les voir. Ensuite, il faut savoir que chaque UFR, unité d'enseignement ou département, a son propre calendrier. Il n'y a pas un calendrier général hein, pour le début des cours et la fin des cours. Il y a quelques petites différences. Pour les examens surtout. Donc c'est pour ça qu'il faut aller consulter donc, le lien que je vous ai envoyé par mail pour voir en fait le calendrier de son département. Mais bon, les cours commencent quand même dans 2 semaines, ça vous le savez, pour tout le monde. Donc ça, c'est un exemple du calendrier pour les départements d'art et philosophie. Donc art, tout ce qui est art, ça peut être art plastique, cinéma, musique, danse, etc. C'est le même calendrier. Vous avez pu regarder ? Donc maintenant, je vais vous parler d'une chose un petit peu compliquée pour vous, j'imagine, c'est l'inscription au cours. Comment on procède à l'inscription au cours. Donc, il faut savoir que l'inscription se fait sur un logiciel qui s'appelle Apogée. Et cette inscription, ça s'appelle une inscription pédagogique. Et c'est les relations internationales qui procèdent à l'inscription. C'est pas vous, c'est pas à distance. Ce sont les relations internationales. Donc pour ça, on va vous demander de remplir un formulaire. On va vous l'envoyer, où vous devrez indiquer les codes de vos cours. Mon collègue va vous parler d'un cours particulier qui s'appelle EC Libre Engagement. Alors, moi, je vais vous parler du cours d'EC Libre Engagement étudiant. C'est un cours que vous êtes censé choisir dans plusieurs formations. Et nous, à la maison de l'étudiant, on vous propose le cours EC Libre Engagement étudiant. C'est un cours qui vous permet de faire du bénévolat dans des associations, soit à l'université ou en dehors de l'université. Et puis, à la fin, vous allez avoir une note. Vous allez nous rendre un rapport de 10 pages sur tout ce que vous avez fait comme bénévolat et nous rendre un rapport de 10 pages qui sera évalué et vous apportera une note dans votre cursus. Pour nous, les inscriptions se font à la maison de l'étudiant. On vous a montré tout à l'heure un plan, c'est le bâtiment orange. Vous allez trouver un bâtiment orange à l'université tout au fond, Orange Building. Donc vous allez là-bas, nous on est là, on va vous recevoir et puis on vous donnera le document. Voilà, maison de l'étudiant. Donc on est là-bas et puis vous pouvez y aller, on vous remettra le formulaire, on va vous accompagner pour trouver une association et faire votre bénévolat. Et vous allez avoir une note à la fin du semestre qui peut aussi compenser votre cursus et avoir une note valider votre matière. Donc je vais vous distribuer tout de suite, je vais vous donner des flyers pour avoir déjà les contacts, le mail, le téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord? Parce que là, vous avez plein d'informations qu'on va vous donner. Je vais laisser Céline continuer et moi, je vais vous distribuer les flyers. Et n'hésitez pas à me contacter soit par mail ou à aller me voir à la maison de l'étudiant, d'accord? Merci. Alors maintenant, je vais vous parler de Moodle. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà regardé sur Internet et ont vu Moodle.
Alors Moodle, attention, ce n'est pas une plateforme pour s'inscrire au cours, hein. C'est une plateforme où il y a des ressources pédagogiques de cours. Il peut y avoir des cours à distance. Ça a été beaucoup utilisé pendant la période du Covid où les enseignants et les étudiants étaient chez eux, malheureusement. Donc c'est une plateforme où on peut aussi être pré-inscrit. Par exemple, pour les arts plastiques, tout ce qui est art, on peut demander une préinscription sur Moodle, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc il y a des supports de cours et pour accéder aux supports de cours, on peut avoir besoin d'un code. Et ce sont les secrétariats ou les profs qui vous donneront les codes, hein. Mais tout ça, ce n'est pas obligatoire. C'est juste une possibilité qu'offre cette plateforme Moodle. C'est un moyen qu'on utilise pour mettre des documents, des cours, des informations, etc. Donc, pour pouvoir accéder à cette plateforme, vous devrez avoir votre compte numérique. Donc, vous devez avoir créé votre compte numérique et vous pourrez accéder à la plateforme avec votre mot de passe et votre login. Je vais parler des enseignants coordinateurs, coordinators. Ce sont les enseignants ici à l'Université Paris 8 qui sont supposés vous aider dans tout ce qui est d'ordre pédagogique, c'est-à-dire sur les cours, sur le choix des cours. Si vous avez un problème pendant l'année avec un cours, des questions, en fait, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Ce n'est pas sur les inscriptions, c'est sur les cours, les contenus des cours, tout ce qui est l'aspect pédagogique. Et surtout les étudiants Erasmus ont beaucoup besoin d'eux, en fait, parce que les étudiants Erasmus, ils ont un contrat pédagogique, donc qu'ils doivent faire signer, où figurent les cours qu'ils ont choisis ici à l'Université Paris 8. Donc si vous voulez faire valider vos cours, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Donc vous avez tous reçu un mail avec le lien vers la page web où sont leurs adresses. Il faut vérifier parce que quelques-uns ont changé, hein, donc il faut vraiment faire attention. Donc ce n'est pas au service des relations internationales qu'il faut poser des questions sur les cours parce que nous, on ne connaît pas tous les cours. Il y a énormément de cours, de domaines d'études. Donc on ne peut pas vraiment vous renseigner, c'est un petit peu logique. D'accord ? Donc je vais parler de quelque chose de peut-être un peu plus sympathique, peut-être pas pour tous, mais pour pas mal d'entre vous. Si vous aimez le sport, donc il est tout à fait possible de pratiquer le sport ici à l'Université Paris 8 gratuitement. D'ailleurs, un des responsables du département de sport est présent aujourd'hui et vous pourrez le voir après cette matinée d'accueil dans le hall. Autour du buffet, vous aurez plusieurs partenaires, dont la vie étudiante, si vous avez des questions, donc le sport et d'autres services. Donc, pour pouvoir vous inscrire à tout ce qui est sport, donc vous pourrez le faire à partir du 17 septembre et jusqu'au 1er octobre. Mais par contre, ce n'est pas moi qui m'en occupe, ce n'est pas les relations internationales. Il faudra aller directement voir le service des sports qui se trouve en face de l'entrée de l'université. Donc, je vais remettre le plan, si vous voulez. Vous avez c'est là. Le sport est là. C'est pas très facile de voir, mais c'est vraiment tout proche de l'entrée principale. Mais donc, vous pourrez aller les voir tout à l'heure. Ils vont vous donner les listes de toutes les activités que vous pouvez pratiquer. Et certains cours de sport vous donnent des crédits aussi. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Des petits crédits. Et il y a aussi la possibilité de s'inscrire en ligne, mais en fait, c'est pas avec moi que ça se passe, hein, mais bon, vous pourrez avoir des notes aussi pour le sport, des crédits et des notes. Et la plupart des sports sont gratuits, sauf les choses un peu exceptionnelles comme le ski ou
l'escalade. C'est vrai qu'il y a des séjours d'organisés pour le ski. Ça fait rire quelques personnes, mais ce ne sera pas ici, naturellement. Ici, il n'y a pas beaucoup de neige, hein. Donc, on ne pratique pas trop le ski ici. Il faudra aller, je pense, plutôt dans les Alpes. Donc, je vous envoie effectivement donc, cette présentation. Vous pourrez aussi aller sur les liens pour voir la liste des cours, etc. Alors, après, je vais vous parler de la CAF. La CAF, c'est la Caisse des allocations familiales en français. Et c'est un organisme français qui attribue des aides, notamment des aides au logement. Mais c'est surtout pour les étudiants qui restent assez longtemps, qui restent 1 an. C'est-à-dire il faut avoir un contrat de location au minimum 8 mois en France. D'accord ? Et c'est un peu compliqué parce que il faut avoir un compte bancaire en France aussi. Mais si vous avez des revenus assez faibles, c'est vraiment ça vaut le coup parce que vous pouvez avoir des aides assez importantes, 100, 200 euros par mois, quoi, quelque chose comme ça. Ça dépend de vos revenus. Donc je vous ai distribué des documents en français et en anglais où vous avez les informations pour faire les demandes d'aide au logement. Donc peu importe votre nationalité, si vous êtes étudiant en France et si vous avez un contrat de location, vous avez le droit de faire une demande d'aide au logement. Donc pour ce qui concerne votre vie étudiante au quotidien, donc il y a un site qui est très très bien, un site public, on va dire, c'est le site, donc vous voyez l'adresse étudiant.gouv.fr, il y a plein d'informations, si vous avez des interrogations. Donc, je vous invite à le consulter. Donc, pour les transports, si vous avez moins de 26 ans, donc vous avez la possibilité de prendre un abonnement qui s'appelle Imagine Air et qui vous coûtera 365 € par an, pas par mois, hein. Sachez que si vous restez moins d'1 an, c'est pas grave, vous pouvez quand même prendre cet abonnement-là. Et je peux vous faire une attestation quand vous terminez votre séjour pour arrêter l'abonnement. Vous n'aurez pas besoin de payer, vous pourrez être remboursé du reste. Si vous avez plus de 26 ans, le tarif Navigo normal, c'est 84 € par mois. Ensuite, c'est dommage parce que pour la banque, on devait avoir quelqu'un de la banque, mais il n'est pas là. Mais on a un accord avec la caisse d'épargne. Vous m'écoutez? We have the possibility with the bank in Saint-Denis to open a French bank account at a bank called Caisse d'épargne. And we'll have some advantages. You can use this code 364 as a student at Université Paris 8. Alors sinon, on parlait de la bibliothèque tout à l'heure, qui est très intéressante. Donc là, je vous donne les horaires d'ouverture. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que la bibliothèque organise des ateliers de conversation en français. Donc, il y a les mardis. Alors, peut-être que les horaires peuvent avoir changé. Vérifiez quand même, hein. Donc, d'habitude, c'est le mardi de 13h à 14h pour les niveaux intermédiaires avancés. Ne prenez pas de photos, je vous enverrai. Les jeudis de 16h à 17h pour le niveau débutant et de 17h à 18h pour le niveau intermédiaire. Mais il faut s'inscrire. Et donc, pour ça, vous devez envoyer un mail à l'adresse mail qui est ici sur le document. Vous la voyez ? Donc, vérifiez quand même les horaires, hein. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je pense que j'ai fait le tour.